en Afrique subsaharienne et particulièrement en République démocratique du Congo, il s'est posé ou il se pose toujours des problèmes sérieux en termes de l'éducation et de la formation des populations. Et parmi ces problèmes, il fallait trouver la solution sur l'accès des populations à l'éducation. Et ici, l'éducation élémentaire qu'on appelle le niveau primaire. Le gouvernement a décidé depuis 2019 de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement primaire. Mais nous, comme ONG de l'éducation, parmi les autres, nous avons pris part active tant à la préparation et à la mise en œuvre de cette gratuité. Et puisque nous avons la mission de défendre cette éducation, nous monitorons sur la gratuité. La gratuité fait partie de 12 de nos focus. Il y a plusieurs focus, parmi lesquels il y a la question de la gratuité. Alors, dans nos travaux de monitoring, il y a quand même des coins du pays où il s'est posé beaucoup de problèmes. Vous avez la ville de Kinshasa, vous avez aussi la ville de Lubumbashi. Le même focus qu'on a fait à Kinshasa, c'est le même qu'on devrait faire dans la province du Haut-Katanga et principalement dans la ville de Lubumbashi. Parce que il est un droit pour les enfants d'accéder gratuitement à l'éducation primaire. C'est un droit minimum garanti par les instruments internationaux. Ici, je parle du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels adopté par les Nations Unies depuis 1963. Donc notre pays était largement en retard. Donc il était anormal et incompréhensible pour nous, l'État qui, en termes de droit humanitaire international, est obligé de protéger le droit, de faire respecter le droit international ou les droits économiques, sociaux et culturels, qui est dans son sein, parmi ses agents, les dépositaires du pouvoir public, ne puissent mettre tous les moyens à leur disposition afin de garantir aux enfants l'accès et l'exercice à ces droits. Voilà pourquoi, comme nous sommes une ONG, dans le cadre de notre campagne de lutte contre le monnayage, la marchandisation et la privatisation de l'éducation, nous avons fait ce focus sur le Haut-Katanga et que plus d'une personne pensait que c'était de l'acharnement. Ce n'était pas de l'acharnement, mais on devrait permettre aux enfants de bénéficier de leurs droits. Il y a, du point de vue pénal, ce qu'on appelle l'abstention coupable. Lorsque une autorité, un agent public de l'État ne fait pas son travail, ne fait pas correctement son travail, afin de permettre aux bénéficiaires de ces droits de l'être effectivement, nous, comme défenseurs des droits et des intérêts de la communauté, on pouvait croiser les bras. C'est ce que nous avons fait. Et ces questions ont été portées à la connaissance de l'autorité politico-administrative. Et nous avons vu comment est-ce que tout ça a conduit au changement, à la permutation des autorités provinciales du Haut-Katanga, ce que nous avons apprécié. Et ceci me pousse à aborder le deuxième point de ma communication. Mais nous avons une fois de plus été surpris de constater à la suite de la signature des arrêtés permettant les autorités provinciales, donc donnant lieu à une nouvelle mise en place dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, qui est de jeunes s'identifiant du parti politique UDPS, et heureusement, après enquête et investigation, le parti ne reconnaît pas ces jeunes-là. Alors que la Constitution dit « Nul ne peut détourner l'administration à des fins partisanes, personnelles et politiques. » L'administration publique est le neutre et apolitique. Et plus grave, ici, nous sommes dans l'administration scolaire. Donc, pour nous, c'était écœurant de voir que les gens qui servent le pays sous les drapeaux, les gens qui dépendent de leur autorité de tutelle, et que cette dernière décidait de les envoyer ailleurs, qu'ils posent des actes de rébellion. Nous qualifions cela de rébellion. Et nous avons aussi, comme Imaye, mené des enquêtes là-dessus pour que les responsabilités soient établies de manière en sorte que les responsables de ces actes répondent de leurs actes, du point de vue éthique, déontologie. Et lorsque on prend des jeunes s'identifiant d'un parti politique pour assiéger les installations de l'État, le bâtiment de l'État,
le bâtiment de l'éducation, là où il y a aussi d'autres ministères. Cela a choqué plusieurs sensibilités. Mais nous avons aussi un troisième point, la poursuite des efforts dans la lutte contre les antivaleurs et le redressement du sous-secteur de l'EPST dans la province du Haut-Katanga. Et là, nous avons fait un focus non seulement ici à Lubumbashi, mais également à Puerto pour le Haut-Katanga D, où nous avons documenté beaucoup de faits immoraux, beaucoup de faits d'intimidation, de trafic d'influence, des systèmes mafieux, de ponctions des salaires systématisés. Nous disons très bien, des ponctions des salaires systématisés qui s'apparentent à des principes ou à des cutus de personnes qui le font, mais ce sont des pratiques systématisées qui vraiment constituent des cas de fraude. Et nous avons vu, nous avons aussi documenté pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 2 des actes qui ne sont pas bons, des favoritismes au détriment des uns et des autres. Et nous avons fait un focus là-dessus et les responsables, le présumé responsable sont à Kinshasa et nous avons aussi apprécié à sa juste valeur et nous allons continuer à monitorer pour que les enseignants ou les enfants, parce que lorsque l'enseignant ne sait pas accéder à ce droit qui est les salaires, la contrepartie de son travail, c'est l'enfant qui est le plus grand perdant et en termes de la qualité.